Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue sur Saïd TV. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà regardé Retour vers le futur. Dans cette vidéo, nous allons parler du futur qui change le passé. Ça existe vraiment, c'est maintenant, bougez pas. Alors vous savez, dans la vie, on a tous des galères. On a tous des galères, des épreuves. Personne n'est épargné. Alhamdulillah, les épreuves permettent de gagner des hasanat. Donc il faut patienter. Et j'ai même envie de dire, faut apprendre à rebondir juste après une épreuve. Les épreuves sont un khayr en réalité. Vous savez, moi dans ma vie, j'ai vécu des choses un peu folles, des épreuves un peu dures. Et ces épreuves m'ont permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Je vous donne un exemple concret parce que c'est important d'en parler, parce que souvent les gens vont penser que voilà, toi Saïd, tu as une vie, voilà, tu as réussi, tu as lancé ton entreprise, ça a cartonné, etc. Mais avant tout ça, si on revient en arrière, eh bien, j'ai une autre vie dont je ne parle pas forcément, j'en parlerai peut-être dans un livre prochainement, Inch'Allah, mais il s'est passé pas mal de choses. J'étais très loin de la vie que je mène aujourd'hui et j'ai été éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ces épreuves, en y repensant, eh bien, c'est peut-être les meilleures choses qui me sont arrivées dans ma vie parce que c'est ce qui a fait la personne que je suis devenue aujourd'hui. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que je vois de plus en plus de gens qui ont vécu des traumatismes, qui ont vécu des épreuves très dures dans leur vie, donc éprouvées dans leur santé, éprouvées dans leur bien, éprouvées dans leur famille, et qui sont restés bloqués en fait à cette époque-là. C'est-à-dire que le simple fait de repenser en fait à ces événements, ça les met dans un état émotionnel négatif et donc ils perdent toute motivation, tout espoir et ça a un impact aussi bien donc sur leur motivation que sur leur biologie, c'est-à-dire leur corps, parce que quand on alimente souvent ces émotions négatives, le stress, la déception, etc., bah, au final le corps s'y habitue, donc sans rentrer dans les détails, le corps s'use entre guillemets parce qu'il n'est pas fait pour supporter du stress à long terme. Et donc du coup, en fait, on reste bloqué à la même place. C'est-à-dire qu'on est dans le présent, mais en réalité, on vit dans le passé. On n'arrête pas de penser au passé, on a toujours les mêmes émotions qui reviennent, et donc du coup, finalement, on vit une vie du passé. Alors que quand on vit une épreuve et qu'on se dit, ok, il doit y avoir une raison à cette épreuve, d'une part, je gagne des hasanats, donc déjà, ça c'est plutôt un bon point, mais il doit y avoir un truc positif. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer à l'action, je vais essayer de changer d'air, je vais essayer de créer de nouvelles connexions dans le cerveau en multipliant les nouvelles expériences, en lisant de nouvelles choses, en voyant de nouvelles personnes, etc. Quand on est dans dans un processus où on va utiliser notre présent pour construire notre futur, eh bien le futur peut changer le passé. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, comme moi, on arrive dans un futur qu'on a construit entre guillemets, même si on a fait les causes pour le construire, la réussite et tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout est écrit, mais on a fait les causes pour construire ce futur et quand on regarde son passé, on se dit heureusement que ça m'est arrivé ce truc-là. Donc ce truc-là du passé, ce truc horrible qui m'est arrivé, cette épreuve qui était difficile à vivre, bah, finalement, c'est peut-être le meilleur truc qui m'est arrivé dans ma vie parce que ça m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. D'accord? Alors je ne sais pas si vous m'avez compris, comme d'habitude, je suis parti dans tous les sens, mais c'est important de partager ça avec vous parce que c'est un concept auquel on ne pense pas forcément lorsqu'on est éprouvé. Alors bien évidemment, des épreuves, il y en a plein. Des gens ont été beaucoup plus éprouvés que moi, des gens le sont aujourd'hui, des gens sont éprouvés dans leur santé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la guérison et leur accorde le firdaus, et nous l'accorde à tous d'ailleurs. Mais je veux que vous gardiez en tête que quand on est dans le moment présent, eh bien, on a le choix de choisir ce que l'on fait comme action pour soi en fait. Soit on décide de continuer à penser à ces épreuves-là, aux gens qui nous ont trahis, aux choses qui nous sont arrivées, et donc à générer continuellement ces émotions négatives qui, à un moment donné, vont nous rendre malades, soit de dire « Ok, je prends ma vie en main, j'essaie de passer à autre chose, je vais lire des bouquins, je vais voyager, je vais voir de nouvelles personnes, je vais regarder de nouvelles vidéos, je vais essayer de penser à autre chose et finalement construire un réseau neuronal parce qu'en fait, c'est mécanique, hein, quand on apprend de nouvelles choses ou quand on vit de nouvelles expériences, on crée un nouveau réseau neuronal, donc ça génère de nouvelles pensées, de nouvelles idées et ça nous fait faire de nouveaux choix et donc ces choix-là, en fait, nous permettent de construire un futur beaucoup plus inspirant que le présent qu'on est en train de vivre ou le passé dans lequel on a connu pas mal d'épreuves et le futur qu'on a construit
ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de construire, eh bien, change totalement la vision que l'on se fait du passé. C'était Retour vers le futur. Barakallahu fikum. Et en attendant la prochaine vidéo, kun sa'idan. كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي